Scarborough ou Whitby. Il s'agit d'un débat en cours pour les personnes qui souhaitent faire une pause dans le Yorkshire Nord, le long de la côte nord-est de l'Angleterre. Les deux villes ne sont qu'à 30 km l'une de l'autre, soit à seulement 40 minutes de route. Nous n'essayons pas de régler la discussion ici. Cependant, nous comparerons Scarborough et Whitby afin que vous puissiez décider lequel vous convient le mieux ou lequel est votre préféré. Les deux ont des charmes uniques. Cependant, Scarborough est une station beaucoup plus grande que Whitby. Avec tout ce que vous attendez d'une station balnéaire britannique, c'est parfait pour les enfants. Whitby est souvent décrite comme l'endroit le plus petit et le plus joli, avec des montées abruptes et des rues pavées. Nous avons passé 3 jours dans la région. Nous avions stationné à Scarborough et Whitby était comme une excursion d'une journée, car Whitby n'est qu'à quelques minutes en voiture de Scarborough. Surplombant de vastes baies, avec un port de pêche animé et une vieille ville, Scarborough a été la première station balnéaire du monde et accueille les vacanciers depuis plus de 350 ans. Souvent surnommée la reine de la côte du Yorkshire, avec son imposant château du XIIe siècle dominant l'horizon, Scarborough regorge plusieurs attractions et est considérée comme l'une des principales stations balnéaires de la côte Est. Cette ville victorienne a beaucoup à offrir avec ses plages dorées et son littoral attrayant, ses cafés en bord de mer, ses magnifiques parcs et jardins et son élégante esplanade victorienne. Il n'y a rien de mieux que le poisson et frites sur la côte avec les temps chauds, les soleils et les touristes qui reviennent sur le magnifique front de mer de Scarborough. Scarborough propose certains des meilleurs poissons et frites du pays. Pour notre première activité à Scarborough, nous avions décidé d'explorer les chemins de fer de la baie du Nord de Scarborough. Le chemin de fer de la baie du Nord fait partie des attractions de cette baie. Apparemment, c'est l'un des plus anciens chemins de fer en miniature en bord de mer du pays. Le chemin de fer des baies du Nord se compose des trains en miniature qui vous font la navette entre Pisholm et les moulins de Scalby. Vous pouvez profiter d'un voyage pittoresque avec des magnifiques vues sur la mer et découvrir l'histoire une fois à bord de ces célèbres chemins de fer. Vous pouvez choisir de rester dans les trains et de revenir, ou vous pouvez descendre et visiter les centres ou faire une partie de golf fou. Nous avons choisi de rester pour nous amuser davantage aux baies du Nord. Après, nous avions marché jusqu'à la sculpture de Freddie Gilroy et les traînards de Belsen. La promenade nous a pris environ 22 minutes et c'était amusant et nous avions pris des superbes photos tout au long du chemin.
La plage de la baie du Nord est la plage pavillon bleu de Scarborough, ce qui signifie qu'elle est l'une des meilleures d'Europe pour la propreté sur les sables et dans l'eau, les installations et la sécurité. Contrairement à la baie du Sud, la majeure partie de la plage de la baie du Nord est éloignée de la route, avec la promenade bordée des chalets allant du coin au centre Sea Life. Freddie Gilroy et les traînards de Belsen est une statue du sculpteur Ray Lonsdale qui surplombe la baie du Nord de Scarborough. Fabriquée en acier résistant aux intempéries, la sculpture représente Freddie Gilroy, un ancien soldat qui a participé à la libération du camp de concentration de Bergen-Belsen assis sur un banc dans sa vieillesse. Gilroy et les bancs sont sculptés à 2 fois l'échelle de la vie, ce qui fait que la figure mesure près de 3,5 mètres, 11 pieds de long. Le lendemain, nous nous sommes dirigés vers Whitby. Avant d'atteindre notre destination, nous avons fait un contour pour visiter les jardins de thé Falling Falls, qui est situé à environ 6 milles de la ville de Whitby. Situé au cœur de la forêt de Sneyton, ces lieux de beauté naturelle est vraiment un lieu magique. Le jardin d'été Falling Falls est un pays de merveilles magiques à côté d'une chute d'eau incroyablement belle et d'un chalet du XVIIIe siècle. C'est un endroit parfait à visiter car la promenade n'est pas trop difficile et il y a même un magnifique jardin de thé où on peut s'arrêter, prendre un verre et admirer les cadres magiques. We have Earl Grey, we have Yorkshire tea today, we haven't got the loose leaf tea. Hi. All right? Whitby est à seulement 35 minutes en voiture de Scarborough et peut constituer une excellente excursion d'une journée depuis Scarborough. Il y a plus à Whitby qu'il n'y paraît. Avec ses liens avec les capitaines Cook et Dracula, ses rues étroites et originales, port animé dominé par les ruines gothiques saisissantes de la baie de Whitby, Whitby est une ville fascinante, unique en son genre. Une charmante ville côtière nichée sur le magnifique rive de Yorkshire du Nord, avec sa riche histoire, ses paysages à couper les souffles et son atmosphère captivante. Whitby est une destination incontournable pour le voyageur à la recherche d'un mélange parfait de patrimoine, de beauté naturelle et d'allure maritime. Nous avions commencé notre exploration de Whitby à partir de l'abbaye de Whitby. Une magnifique ruine spectrale du XIIIe siècle qui domine Whitby depuis son emplacement au-dessus de la ville sur la falaise est. L'auteur de Dracula s'est inspiré de l'abbaye de Whitby pour écrire le roman gothique. Les visiteurs peuvent se promener parmi l'église effondrée et même toucher les vieilles pierres, admirer les panoramas époustouflants sur le port et explorer les centres de visiteurs installés dans un manoir du XVIIe siècle à proximité pour découvrir toute l'histoire de l'abbaye.
le célèbre 199 marches de Whitby ou escalier de l'église vous mèneront en pente raide jusqu'aux imposantes ruines gothiques de l'abbaye bénédictine. Les 199 marches sont l'un des endroits les plus pittoresques de Whitby et il est de tradition de compter chaque marche à mesure que vous montez de la rue de l'église au sommet de la falaise de l'Est. Personne ne sait exactement pourquoi il y a 199 marches jusqu'à l'église. En fait, il y a eu beaucoup de débats pour savoir s'il y en a en fait 199. Certains registres indiquent qu'il y a 198, d'autres 200. Vous n'aurez qu'à les gravir par vous-même et garder votre propre compte. Nous avions en fait compté, je ne m'en souviens plus. Aucun voyage à Whitby n'est complet sans mettre les pieds sur l'une de ces belles plages de sable. Il y a 4 plages à Whitby, 3 petites plages au pied du promontoire où se trouvent l'abbaye et la vieille ville. De l'autre côté de la rivière, la plage principale de Whitby se trouve au pied de la falaise ouest. Sur le chemin de la plage principale, nous sommes tombés sur l'arche en os des baleines de Whitby. La chasse à la baleine était une chance de grande richesse pour ceux qui réussissaient une bonne prise, mais incroyablement dangereuse. De nombreux bateaux ont chaviré et des hommes ont été tués. Au retour d'une flotte au port, les spectateurs impatients guettaient les signes révélateurs d'une bonne nouvelle. Les équipages attachaient l'os de la mâchoire d'une baleine au sommet du mât du navire pour indiquer qu'ils avaient tué l'animal et non l'inverse. Pour reconnaître cette tradition et l'importante histoire baleinière de la ville, une arche en os de baleine a été érigée sur la falaise ouest de Whitby en 1853. Il nous a fallu environ 12 minutes pour marcher de Whitby, 199 marches à la plage principale. La plage de la falaise ouest de Whitby est une grande plage de sable avec quelques rochers qui s'étendent de Upgang Beach à l'embouchure de la rivière Esk et est également connue sous le nom de la plage de sable de Whitby. C'est la plage la plus populaire de la région et elle est située à l'extrémité nord de la ville de Whitby, à seulement quelques minutes à pied du centre-ville. Le parc Panay, un magnifique parc du centre de Whitby, était notre dernier arrêt pour notre excursion d'une journée à Whitby. Élu meilleur parc du Yorkshire en 2014, le parc Panay est situé juste à la périphérie du centre-ville de Whitby. Ce parc magnifiquement entretenu qui offre des vues imprenables et pour les visiteurs qui s'intéressent à l'horticulture, une grande variété de schémas de plantation. Le parc dispose d'un bassin de nénuphars et de la vie sauvage qui l'accompagne, d'une zone boisée, des roseraies, d'une banque de plantes sauvages, des plantations plus formelles et de l'une des rares horloges florales du pays. Il y a aussi un jardin jurassique unique qui est complet avec une réplique grandeur nature de l'une des créatures marines de l'époque. De retour à Scarborough, nous nous sommes dirigés vers la plage de Scarborough de la baie du Sud et nous avions utilisé les tramways victoriens jusqu'à la plage. Inauguré en août 1881, le tramway central est la plus ancienne entreprise du tramway du pays car la société créée en 1881 possède et exploite les bus à ce jour. Il transporte des passagers entre la plage et la ville plus haut sur la colline de Scarborough. La baie du Sud est la plus animée des principales étendues de sable de Scarborough. Les promontoires du château offrent un abri contre le vent du nord, permettant d'excellentes conditions de bronzage.
Les châteaux de Scarborough se dressent dans la partie nord de la plage, tandis que Scarborough Spa borde le bord sud. La plage de la baie du Sud abrite toutes les activités des plages auxquelles vous vous attendez. Des salles de jeu et des magasins de poissons frites aux promenades à dos d'âne et aux étals de souvenirs. Il est également soutenu par une série raffinée des jardins en terrasse victorien et édouardien restaurés dont les bancs, les tonnelles, les sentiers et les aires de loisirs offrent des vues alléchantes sur les vastes étendues de sable jusqu'à la mer du Nord. De la plage de la baie du Sud, il y a 9 minutes à pied jusqu'au spa de Scarborough. Le spa de Scarborough est un vaste complexe proposant de nombreux événements et activités dans un impressionnant bâtiment à flanc de falaise classé au patrimoine. Comme son nom l'indique, le site a été construit autour des eaux thermales de la région, bien qu'il soit maintenant connu pour son festival de jazz, son orchestre de spa, ses danses et ses concerts. Vous pouvez vous déplacer dans les complexes pour apprécier ces excellentes vues sur la mer. Le château de Scarborough est à 6 minutes en voiture du spa de Scarborough. Avec son emplacement magnifique et ses vues panoramiques sur la spectaculaire côte du Yorkshire, le château a été le point culminant de notre visite à Scarborough. Les visiteurs peuvent découvrir 3000 ans d'histoire, jouer sur les promontoires herbeux et prendre un café à emporter dans les cabanons. Si vous visitez Scarborough, le château est absolument à voir car vous pouvez admirer des superbes vues sur les deux baies en même temps. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à vivre. La prochaine étape est le parc Peasholm, à 7 minutes en voiture du spa de Scarborough. Peasholm Park, élu 6e meilleur parc du Royaume-Uni et 25e meilleur parc de toute l'Europe lors du TripAdvisor Travelers' Choice Awards, est situé dans la baie nord de Scarborough et est un incontournable pour tous ceux qui visitent la côte du Yorkshire. Avec une histoire riche et après avoir récemment reçu un prestigieux prix Green Flag, ce parc municipal à thème oriental offre un magnifique système de ruisseaux et de cascades, des mini-ponts et des jardins mystiques pour le plaisir de toute la famille. Il y a beaucoup d'activités à faire à Peasholm Park. Vous pouvez vous promener tranquillement autour du lac, admirer les cascades, les ruisseaux et la faune. Si vous vous sentez plus actif, louez une chaloupe ou un pédalo et explorez le lac depuis l'eau. Le parc accueille également divers événements tout au long de l'année, notamment des concerts,
des foires et de feux d'artifice. Nous avions terminé notre visite à Scarborough, dans le jardin italien de la Falaise Sud, à 9 minutes en voiture du parc Pisholm. Les paisibles jardins italiens de la Falaise du Sud, l'un des trésors cachés de Scarborough, offrent une vue magnifique sur la ville et sa baie. Le jardin italien coloré et abrité comporte 2 sièges de plantations formelles et un étang à poissons surveillé par une statue du dieu romain Mercure. Quel est le meilleur, Whitby ou Scarborough? En apparence, elles semblent assez égales. Et les deux villes proposent de fantastiques vacances à la plage. Whitby et Scarborough ne sont qu'à 30 km l'une de l'autre, soit à seulement 40 minutes en voiture. Les deux villes se trouvent dans le Yorkshire du Nord et se trouvent le long de la côte est de l'Angleterre. Pour des destinations aussi similaires et voisines, comment choisir entre elles? Eh bien, il existe quelques différences clés qui aideront à régler les débats sur Whitby ou Scarborough. Cependant, la décision vous appartient entièrement. Merci d'avoir regardé. Nous vous invitons à vous abonner pour plus. Prochainement, nous vous amenons à Santiago de Chili. Jusque-là, continuez à voyager. À bientôt.